C'était le dernier grand acteur de l'âge d'or d'Hollywood. Le flamboyant Kirk Douglas est mort à 103 ans et jusqu'au bout il aura gardé son image d'irréductible et de battant. Né Issur Danilovitch Demski en 1916 dans l'État de New York, dans une famille d'émigrés juifs de Biélorussie, il devient comédien en 1941 sous le pseudonyme de George Spelvin, avant que celui de Kirk Douglas ne l'inscrive dans l'histoire du cinéma pour l'éternité. Les Vikings, 20 milieux sous les mers, règlement de compte à hockey choral, honneur, aventure, bravoure, courage, l'homme à la fossette aimait que ses rôles ressemblent aux valeurs qu'il défendait. L'une des œuvres majeures de sa filmographie est sans conteste Les Sentiers de la Gloire, qu'il produit avec Stanley Kubrick, l'histoire d'un officier français qui, pendant la Première Guerre mondiale, refusera d'obéir aux ordres absurdes de sa hiérarchie. Un film sorti en 1957, longtemps censuré dans plusieurs pays d'Europe, y compris en France, jusqu'en 1975. Kirk Douglas retrouve Kubrick pour le mythique Spartacus, qui reste, selon ses propres mots, l'acte de ma vie dont je suis le plus fier. En s'emparant du roman de Howard Fast, dénoncé comme rouge, et en confiant l'adaptation au scénariste Dalton Trumbo, sympathisant de gauche, Kirk Douglas a en effet contourné la liste noire du sénateur McCarthy, qui condamnait au chômage les artistes soupçonnés d'être communistes. Kirk Douglas, en briseur de chaînes et libérateur des esclaves, voilà un costume qui lui allait donc à merveille. L'apogée du nouvel Hollywood à la fin des années 60 sera pour lui un cap difficile à franchir. Le canon du héros a changé, ses personnages trouvent moins d'écho près du public. Il tournera pourtant avec Brian De Palma et se frottera même à la science-fiction dans Nimitz, Retour vers l'enfer en français. Il écrira plusieurs livres à succès, dont son autobiographie « Le fils du chiffonnier, le métier de son père ». Il recevra un Oscar d'honneur en 1996 et un Ours d'honneur à la Berlinale en 2001, avant d'être frappé par une attaque cérébrale qui l'éloignera des écrans. Il s'occupait avec sa femme de sa fondation pour les enfants défavorisés. Il laissera en héritage plus de 80 films, une allure de héros, un sourire enjôleur et le souvenir d'une personnalité engagée hors du commun.